Jérôme, c'est une vidéo. Alors aujourd'hui, vendredi 30 novembre, nous avons nos petits voisins à côté. On est coincés. On est coincés, venez nous libérer. Maman, si tu m'entends. Europe Assistance, venez nous aider. On a un téléphone SAT. Qu'est-ce qu'il dit le téléphone SAT? Il n'est pas très communicatif aujourd'hui. Merde, bon. Putain, ça me fait chier là. 3 pompes qu'on attend là, comme des connards là. Sans déconner. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Jamel? Aujourd'hui, grande journée. Ouais. Départ 5h. Nickel, 5h du matin, Chamonix. 10 cm de neige. Déjà, j'ai failli planter la bagnole l'entrée. Le train, ben super, j'arrive à la gare. Putain, il n'y avait même pas de chariot. J'avais 3 bagages. J'avais au moins 70 kilos sur ma gueule. Même pas de chariot, rien. Les gens, ils me regardaient avec la patate de 145 litres. Bref. J'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 2, je rencontre ce mauvais poncé. Il avait pris 15 pantalons, ce mauvais poncé. On était en surcharge, 200 €, bim, dans notre gueule. Et puis là, on arrive pour embarquer, d'un seul coup, ils nous disent vol retardé. Vol retardé, on loupe la correspondance. Qui dit loupe la correspondance, on a failli attendre 3 jours si on s'était pas battu comme des chiens. Et ben bon, tout ça dans la bonne humeur et non, je fais un peu le mec vénère, mais ça s'est bien passé. Man, il cuiffe dans ses chaussures, là, il en peut plus quoi. Le petit bagage à main, ça a été long, mais bon, normalement dans 3 heures on y est quoi. On attend. Bon, ça va, j'espère que Pompon va conclure, hein, parce qu'avec tout le temps qu'on l'a attendu. Aeropuerto de Buenos Aires. Oh putain, il est vraiment trop joli type. Ça y est, la dernière ligne droite à El Calafate. Et on espère facilement retrouver les amis à Hostel del Vaz. Le sommet de la calotte neigeuse. On peut voir que le haut est dégarni car le vent souffle très fort. C'est le sommet du Mont Tondu qui culmine à 3742 mètres. Se trouve derrière moi une lisette. Et à côté de moi nous avons Aleille. Pour toutes les cités phocéennes, Ensuite, alors je vous présente notre star espagnole, voilà. Elle est là, elle est en chair et en os et elle envoie du lourd. Nous avons Jérémy Tanier 12, dit Jamel, dit Batman, dit le bonnet. Toujours là quand il faut mettre du rythme. Quelques mots sur ses premiers pas en Patagonie. Hasta luego. Non mais pas trop non plus. Raconte-nous une histoire, Pompon. C'est l'histoire de 5 aventuriers venus du continent. Du vieux continent. Du vieux continent. On se fait craquer le dos. Qui viennent pour faire une ouverture
Cerro Morachón. Et en fait, nos aventuriers, ils ont amené les skis, ils ont amené les pulgas. Et en fait, au bout de 3 jours de marche, ils s'aperçoivent que finalement, ça ne sert à rien. Ils peuvent tout laisser en bas parce que le glacier, il est comme ma fourchette. Il est comme ça. Et puis pendant un moment, hein. Et pendant un moment. Tu regardes. Hop, t'as plein. Voilà, ça c'est le glacier. Et du coup, on n'a pas inventé de ski pour faire comme ça là. Et du coup, ce glacier-là, eh ben, il va pas fonctionner en ski, fonctionner que en crampons. Et du coup, les gros sacs qu'on a, eh ben, C'est ça les patates. ça va être compliqué. Ça réussit. Mais à la base, on avait dit qu'on payait 100 € le bateau et toute la connerie pour venir vachement plus près du Cerro Morachón. Et en fait, il y avait normalement que 2 jours de marche d'approche. Et j'en ai déjà au 3e jour. Et on n'a pas attaqué le glacier. Voilà, t'en as Sinon, dit. l'entente au sein du groupe, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, Moi je supporte plus Pompon. Je l'ai pas fait. Moi je vais t'en mettre une de tension si tu continues à appuyer si fort. Je me laisse aller un peu. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des cookies à manger. Ouais. Bouffe là-bas. Enfin, mais c'est mental ça. T'as faim parce que tu sais que la bouffe est limitée. Ah putain, ouais. Oui, c'est pas faire. Ah moi, tu me piques mon tour. Et vous pourrez quand même proposer à Pedro. Pedro ¿quieres más? ¿Quieres más? T'as demandé aux autres s'ils en voulaient. 2015. Normalement, on reçoit la pièce en 2014. Et on a les ingénieurs, ils arrivent en 2015. Ça qu'on va aller faire. Mais ça marche trop bien. Pour la pine. Et dure journée, on s'est tout défoncé notre gueule. Dans ce glacier là, on arrive bientôt à la fin. On a mis une journée pour le traverser. Bon, c'est notre combienième jour de marche, Lisette? 5e jour. Et Lise a toujours ses oreilles de lapine, bien sûr. Bon, on est au pied. Grande base, on y est. Non, je crois rien du tout. C'est comme tu veux voir. Ah, voilà. Bonjour Jérôme. Salut. On est dans la petite grotte. Ouais, on est dans Dans la grotte. Avec Lisette, avec Pedro, notre pompon national. 6e jour, On est dans la grotte. on est dans la grotte. In the cave. Yes. Alors voici nos chers joueurs de coinche. Comme ça. Ouais. C'est à toi de parler. Putain, on va dire. T'en as une belle aussi là. Qui c'est qui a les pattes? Arrête d'inspecter mes Mickey. C'est des Mickey d'hiver qui sont collants. Il y a de la Pedro. Apprendre le Et sa français. petite leçon de français. Elle est princesse. Avec le béret et la baguette. Prêcher, c'est qu'il apprenne le plus vite le français que. C'est toi l'espagnol? Bah, Ça, c'est sûr. ça y est, il a gagné. Hein. Ouais. Regarde un peu. Regarde un peu. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier. Je suis bien aimé, le préféré. Et qu'on me voit, on se sent tout comme embouté, comme charmé. Ouais, comme d'hab, ouais. Donc aujourd'hui, mercredi, je sais pas combien, novembre. On est à notre 7e jour. Je suis dans une belle petite grotte. Voilà, et demain, normalement, action, il fait grand beau. Ça sera nickel. Alors, bonjour chers amis. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est l'anniversaire de Jérôme.
Alors Jérôme, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Ça c'est mon gâteau d'anniversaire. Voilà, ça c'est le gâteau d'anniversaire. Chantilly au-dessus. Ouais. Et voilà, aujourd'hui j'ai 29 ans, alors mes copains ils m'ont laissé la première longueur. Enfin, les 10 premières longueurs. J'ai mal compris. J'ai dit la première mais je voulais dire les 10. Voilà. D'accord. C'est déjà une victoire d'arriver là, au pied là. Ouais, c'est déjà une victoire. Alors regardez Jérôme, première longueur, hein, c'est son cadeau d'anniversaire et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tomber quelque chose. Du coup on a la chance d'avoir du très bon rocher, vraiment magnifique, voilà. Première longueur et l'objectif c'est de monter tout en haut. Et Jérôme il est redescendu parce qu'il a un peu froid aux mains. Jérôme est un peu une petite tapette. Putain, seulement 2 longueurs on a fait, bon on attaque la 3e quand même. Voilà, bon il en reste un petit peu je pense là. 9e jour, retour au refuge Pascal. Il est 22h, ouais, 14h, ça nous a pris 14h avec des sacs légers. Il nous faudra 2 jours pour retourner avec des sacs. 2 bonnes journées avec les sacs. Bon, 14e jour. Voilà, on a laissé hier, on a fait une dépose de matos sur le glacier. Du coup, aujourd'hui, on va retrouver notre ami Pedro qui nous a quittés il y a 4 jours pour récupérer de la bouffe à El Calafate. Notre ami Pedro est arrivé, voilà, avec nos ressources, du coca. Il revient là. Alors là c'est la cuisine, côté tambouille, super viande. 14e jour, on a fait que porter, on a grimpé 300 mètres. Là on va ramener les portes à l'edge, on va ramener encore un peu des cordes, un jeu de frontier en plus au pied de la falaise, au pied du pilier. Et bah voilà, je pense qu'on s'est reposé ces derniers jours, mais on est quand même un peu entamé. Voilà notre 15e journée, on a attaqué ce matin pour traverser le glacier. Et puis sur la fin de la traversée on s'est fait avoir, on n'a pas pris le bon chemin. Ah ils font les malins hein, mais tout à l'heure ça faisait pas tant les malins. Il fait ça. You make me happy once never know dear how much I love you. So take my sunshine. 26 novembre, c'est notre 18e jour. On nous avait annoncé une bonne météo, en fait il y a du vent gavé, on est au camp de base. On est arrivé, notre grotte elle était toute défoncée, on a creusé pour retrouver nos affaires. Je sens bien que c'est pas notre milieu ici. Hein. Pas trop la place pour l'homme. 27 novembre, ça fait 2 jours qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleut. La tempête s'est arrachée. Voilà, là c'est le minimum là. Il est censé s'arrêter de venter comme ça à partir de 8h ce matin. Ça plane comme ça tout le temps. Et les autres ils sont dans les portes à l'edge. Non c'est pas mieux. Voilà. Et voilà, jour de résorbage. On peut même pas pisser tranquille. On peut même pas faire à manger. On peut pas lire parce que ça bouge trop. Voilà. Après le déluge, on change plus de bagages à cause des rochers. Et ben nous on arrive
2 derrière les lacs. On arrive même à l'extrémité là-bas. Alors en direct du camp 2. Alors c'est vrai qu'on est 2 et on va se faire 1 kilo de riz là. Des belles petites fenêtres. Vue sur les montagnes, vue sur les glaciers. C'est trop bien. On vient de se péter un gros porridge, un gros chocolat chaud. Ça faut pas le dire parce que les autres... Ils sont en train de grimper. Normalement les moments durs vont arriver, parce qu'on va se faire... défourailler, je pense. On va grimper encore une journée entière demain. On va dormir quoi, 2-3 heures et regrimper après-demain pour essayer de toucher le sommet. Sans les ledges, en étant enfin fast and light. Fast and light, et là on le sera vraiment là. Le téléphone saute. On essaye d'appeler la météo mais on n'a pas la météo. Alors aujourd'hui ça y est, 6h30, c'est le grand départ pour la grande journée. On n'a pas la météo, on va tout donner. C'est peut-être le jour de la Cumbre, on sait pas. Putain, il est dans une super fissure le salaud. Ouais. Ouais. Et ça se bat. Allez Dieu. Pour la France. Vamos a la Cumbre. Et ça, c'est les frottements. Comment? Monsieur ne veut pas mettre les Gore-Tex au-dessus de la doudoune. C'est normal, elle est un It's peu very petite pour lui. important. I know. Si, you know. My Gore-Tex is very small. Me too, on s'en bat les couilles. Franceses. Cabrones. Venga, Jérôme! Allez, allez, allez! Bon, Qu'est-ce qu'on a à dire? on est arrivé à 100 mètres du sommet. Ouais. Et puis le redescend, il fait nuit, on a froid. Il y a les duvets qui nous attendent dans les portes à neige. Il nous tarde bien d'arriver d'ici 3-4 heures. Voilà. 2 décembre, voilà. Toujours dans la tentative du Cerro Moralón. Toujours en compagnie de mon cher Batman. Tu t'es reçu? Ouais. Je suis branle. Bah, il fait 30 degrés. Comme vous pouvez le voir ici à l'intérieur de la tente. Non, il fait pas trop. Il fait 45 degrés dehors. Il fait super beau. Hier on a buté à cause d'une trop grande chaleur dans le Cerro Moralón. On patinait trop, hein, vous pourrez Ça voir dans la collait vidéo, pas assez. ça collait pas assez, Il n'y avait pas de collante. il n'y avait pas de collante. Du coup, à 100 mètres du sommet, on s'est dit non mais là c'est bon, on redescend. En plus on a trop chaud, on a trop de bouffe à bouffer. Ouais, mais sortez, hein. Regarde comme je vais les éclater quand ils vont sortir. Boule de neige, quoi. C'est le moment où on a découvert que le réacteur pouvait servir à sécher les affaires. Des gants par ici, un pantalon par là. On a des commandants à la bourre, là. On a des commandes à la bourre là. Et après on a le duvet, hein, bien sûr, mon duvet qui a pris l'eau. On est content, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Alors aujourd'hui, avec mon très cher compagnon, ce matin on s'est levé à quelle heure? À 8h. Il faisait grand beau. Batman a dit oh non mais là il fait trop chaud dans la tente, il faut qu'on regarde. En effet, il ne neigeait plus. Il faisait un grand ciel bleu monstrueux. Du coup, nous décidâmes de partir à la conquête Tous de ensemble. tous ensemble à la conquête de la Cumbre. Et on a fait toute la montée sur corde. Il faisait surchaud, on ouvrait les Gore-Tex, on avait chaud. Et là, je suis suspendu à une belle petite corde. Là, il y a Batman en haut. Je suis en petit amphi de l'araignée. Ça tourne et c'est magnifique. J'espère que la corde va pas péter à force d'osciller. Sinon, tout va bien. Allez, hasta luego. Et là, on arrive à la partie de grimpe. Et il se met à neiger. Neige. Bon, vous voyez pas grand chose. Si, là-bas, il y a un... Il y a Pedro. On voit Pedro là-bas. Si je vais zoomer, on va essayer de le voir. Ouais, c'est lui, là, Pedro. Voilà, qui a fait la première longueur, du coup. Là,
Je sais plus combien du coup, ça doit être la 25e longueur. Alors si vous avez une idée à nous donner, on est preneur. Foutez-la vous dans le... Du coup là on sait plus trop quoi faire si on continue à grimper. Deuxième tentative quoi pour le sommet. Donc la dernière fois c'était à 100 mètres. C'est pas faute de mal essayer, de pas essayer Ouais. quand même. Hein. On se fait niquer. Ça fait 2 fois qu'on se fait niquer. Le problème c'est qu'il nous reste que 4-5 jours de bouffe maintenant. Même en rallongeant un peu. Voilà, le sommet est pas loin hein. Putain de merde. Bon voilà, toujours pareil, juste 2 heures plus tard, sauf que grand ciel bleu, hein. On n'y croyait plus, mais ça y est, il fait grand beau. Allez, le sommet il est tout proche, j'espère qu'on va l'avoir ce soir. Bon, il est déjà tard, hein. Je pense qu'il est déjà de 6 heures. Donc là c'est Jérôme qui demande le reverso que j'ai. Parce que Pedro a perdu son reverso, du coup ils sont un peu en galère apparemment. Et après il y a des belles petites longueurs là-bas, qui sont vraiment démentes. La grise Amarilla Jérôme, la grise Allez Lise. Allez, allez. La grise Allez. Allez, pompon, super. Allez, un poil plus haut. Allez, pompon, allez. Allez, bouge ce pied droit là, si tu peux. Allez. Ouais, démon, super. Bien, ouais. Dément. Il est 4h du matin, ou 4h30. Le soleil va se lever. Nous sommes à une longueur de la fin. Nous sommes tous les 5 réunis. Voilà. Nous avons un pauvre Jérôme là qui s'endort. Une pauvre Lisette qui a bien froid. Voilà. Moi qui ai eu bien froid, qui a été encore bien ronchon il y a même pas une demi-heure, parce que j'en avais marre. Et Jérémy qui fait de la musique avec ses pieds. Voilà. En tentant de les réchauffer. Et derrière moi, bah, vous avez la dernière longueur qu'on va devoir se taper dans pas longtemps, en attendant que le soleil réapparaisse. La dernière et Pedro là-bas qui essaye de se réchauffer comme on peut. Voilà. Donc en fait on vient de passer la nuit à faire grimpouille. Des conneries. Une longueur. Une longueur. Ouais, on a mis une longueur pour faire une longueur et une demi parce que Jérôme il a fait une demi avec une belle chute de 20 mètres. Une belle chute de 20 mètres à plat Qui d'eau. passe plat d'eau sous le relais et avec une perte de piolet. On va le zoomer un peu, on va voir. Donc nous on arrive de là-bas hein, d'ailleurs. Uppsala, c'est par là-bas, tout ce glacier à traverser, c'était bien sympathique. Lac en forme de bite. Et ça sera bien sympathique à se refaire aussi. Aujourd'hui, c'est gavage. Aujourd'hui, c'est la réussite du Cerro Poralón. Ouais, alors on n'a pas pu faire cette vidéo hein, de cumpleaños là, parce que no habemos batería de photografia. Il nous manquait que 2 longueurs par rapport à la dernière fois, mais les 2 longueurs nous ont quand même pris pas mal de temps. Hein. Une longueur de nuit, après on a attendu tout que le jour se lève. C'est long à se lever. On a regardé tout, mais alors tout le lever de soleil. Et après pour terminer, il y avait une belle petite longueur de glace, un peu en mixte. Après on est arrivé au sommet du pilier à 11h30.
Maintenant, on se fait péter le vide parce qu'on a gavé de réserve. Et maintenant on se fait tout, on bouffe tout là, on bouffe du porridge avec de la soupe, avec des pâtes, avec des œufs, du chocolat, des desserts, c'est énorme. Alors ça c'est du porridge de champion quoi, je sais pas si vous voyez mais il est noir. Hein Batman? On l'a pas mangé tous les matins. On l'a comme pas ça. mangé tous les matins comme ça. Dans une journée on devrait être en bas. Quoi, aujourd'hui on devrait être en bas normalement. J'espère. La fin de la casa, on rentre à la maison. Un Pedro en pleine action de dépitonnage. C'est l'heure de rentrer parce que là on a la dalle. C'est la fin de notre casa. Moi j'ai un bras en Une moins. épaule défoncée. Un bras en moins. Et heureusement j'ai ma copine qui est là pour s'occuper de moi. Ouais. Toi, t'as bien choisi. Hein. Ouais. Je suis sûr que si elle avait pas été là, je me serais retrouvé avec vous. Bande de miséreux. Ah bah attends, c'est quand même moi qui t'ai donné l'huile essentielle. Hein. Ouais bah voilà, nous attendons pour les derniers rappels. Allez-y, allez-y! Alors aujourd'hui, ça y est, c'est le départ. On brûle toutes les merdes, les cordes, du bon plastique. Yo, Fils de pute, nique votre gueule. C'était Babylon Morayan Connection. Et on a 2 jours de marche maintenant. Enculé, va. On est dégoûtés. Bah. Bon, ben voilà, le 29e jour. En fait, on a pris une journée pour essayer de se reposer, pour bouffer ce qu'on avait et partir un peu léger. Et puis en fait, il s'annonce gros mauvais. Pedro s'est fait mal au genou. Il y a Jérôme qui peut pas porter de sac. Il s'est pris une pierre sur l'épaule à la descente. Du coup, on s'est rabattu dans une grotte. Voilà. Aujourd'hui, message particulier, on a plus à bouffer, complètement mouillé, les nuées sont mouillées pour maintenant. J'ai fait la faire sèche, il faut tout trouver, mais hier on s'est passé. Du coup là il faut qu'on se dirige vers là-bas, Uppsala, direction Uppsala. Tout va bien se passer. Uppsala, Uppsala, Là il doit être quelle heure? 11h30. Peut-être minuit. On a bien marché. On est arrivé à faire la traversée. Ça c'est la gueule de mes pieds. Il en a marre d'être mouillé. C'est vraiment moche. Ça c'est la gueule de mes mains. Vraiment ras le cul On quoi. dirait des mains de lépreux. Mais bon. Oh là là. Mais bon. Allez, demain Uppsala. Voilà notre beau bivouac. Le bouquet final. Bivouac dans la boue. Voilà, dans la boue, tout mouillé. Oui, oui, oui. C'est ici, très exactement ici, que se termine notre marche sur le glacier Uppsala. Youpi! Ce soir on envoie à Uppsala! Wouhou! Ça y est, c'est le départ. On se casse. On est le 10, ça fait 32 jours qu'on est parti. Ouais. Voilà, c'est la fin. On est dans le bateau. Alors voici l'hématome de Jérôme. Un bel hématome, hein, qui va jusqu'ici. Après une bonne petite chute de pierre. Alors là, c'est l'arrivée triomphante de notre exploratrice. Le gros débarquement. Des skis qui nous ont beaucoup servi. Ah, donc nous voici au restaurant. À la section Nictou. Voilà, on mange comme des gorées. On va boire un peu comme des gorées. Bah, ça, c'est les 2 premières assiettes. Voilà. Il n'y a que Pedro qui a été raisonnable. Sinon, tous les autres sont complètement défoncés. Quand tu veux, je me suis lavée. On a le droit de vomir. Lise, elle en peut plus. Un blousé quoi. Batman, il est parti. Il est même pas arrivé à finir son dulce de leche. C'était son 4e dessert, hein, faut dire.
Bon, et ben là, c'est notre petit moment de souffrance. On peut pas trop parler. On peut pas marcher trop vite. On a mangé beaucoup trop. À tout moment, il y en a un de nous 5 là qui peut vomir. Ça, ça ne veut pas sortir. Pourquoi tu veux vomir, Jamel? Hein, pourquoi tu veux vomir? On a trop mangé, je crois. On a trop mangé. C'est pas chose à faire. Non, c'est pas la bonne chose à faire. My only sunshine, you make me happy once you never know, dear, how much I love you. Don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Oh yeah.